Partie invitée dans un instant avec Jean-Luc Levoest. Il est vice-président de la collectivité territoriale de Guyane. Il est au Fénois en ce moment. Ce matin, il visitait le monde économique de Papeete. Il a été reçu par Frédéric Doc, le patron de la CGLEC, qui est également le patron du patronat ici local. L'élu guyanais également se penche sur le statut de la Polynésie. Une évolution juridique n'est pas éventuellement à exclure du côté de ce territoire français d'Amérique latine. Jean-Luc Levoest, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que la Polynésie peut être une matière inspirante pour les Guyanais que vous êtes et pour l'ensemble de la collectivité? Oui, bien entendu. Il faut savoir, ça fait déjà 40 ans que vous pratiquez, je dirais, une certaine autonomie. Aujourd'hui, il faut savoir que depuis le 26 mars dernier, la collectivité territoriale de Guyane a voté le principe d'une évolution statutaire. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui, la mission, c'est d'ici le mois de novembre, de mettre sur la table du ministre des propositions concrètes. Donc c'était pour nous très important de pouvoir aujourd'hui s'imprégner un petit peu de tout ce qui se fait dans les régions ultramarines telles que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, pour avoir un petit peu une idée de ce qui peut se faire et que nous pourrons adopter pour notre territoire. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant? C'est ce principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les matières doivent être décidées sur place? Il est important aujourd'hui, il faut, je pense que lorsque des lois sont votées au Palais Bourbon, il faut inévitablement les réadapter à nos territoires. On ne peut pas aujourd'hui, on voit bien qu'on est à la fin d'un logiciel, c'était pas de moi cette phrase, mais c'est important. Du président de la République, du président de la République lui-même, on est à la fin d'un logiciel et qu'il faut aujourd'hui faire une mise à jour, mais une mise à jour profonde. Et ne pas avoir peur aujourd'hui, effectivement, d'avoir des lois qui soient vraiment adaptés à nos territoires et qui peuvent aujourd'hui nous permettre véritablement de nous développer économiquement, par exemple. Les territoires ultramarins sont des territoires d'avenir, malgré parfois les difficultés économiques qu'on leur rencontre. En tout cas, pour la Guyane, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que ces territoires, aujourd'hui, tels qu'ils sont, je dirais, managés, si vous me permettez le terme, aujourd'hui, il faut véritablement leur permettre de se développer, d'apporter et de vivre de leurs propres ressources. Vous savez, en Guyane, nous avons aujourd'hui un certain nombre de ressources, je dirais, endémiques à notre territoire et nous sommes aujourd'hui freinés par tout un tas de lois ou tout un tas, je dirais, de principes européens qui nous empêchent aujourd'hui de nous développer. Donc aujourd'hui, on ne cherche pas à aller à l'encontre de ces lois, mais on cherche à les développer, que ce soit à travers, je dirais, une évolution statutaire. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est de pouvoir aujourd'hui véritablement avoir cette mesure et savoir jusqu'où nous pouvons aller dans le transfert de compétences, sur des compétences pour lesquelles qui peuvent nous intéresser et d'autres qui seraient aujourd'hui plus à laisser dans le domaine du régalien. Vous travaillez beaucoup sur la question du tourisme pour la collectivité. Est-ce que Tahiti, c'est un modèle qu'on peut suivre pour vous? Est-ce que votre manière de concevoir le tourisme est différente, notamment avec cette forêt amazonienne qui est vraiment le cœur de votre territoire? Par rapport à la Polynésie, nous avons, nous, un marché de niche. C'est clair. Aujourd'hui, nous faisons de l'écotourisme, du tourisme durable. C'est notre cible. Nous n'allons pas faire du tourisme de masse parce que nous n'avons pas les infrastructures et nous ne souhaitons pas en faire. Ce que nous avons l'avantage, c'est comme nous avons commencé bien après tout le monde, c'est de pouvoir aujourd'hui s'imprégner de tout ce qui se fait dans le monde et d'en prendre et d'en laisser, bien entendu, mais aujourd'hui d'adapter ce tourisme durable que nous souhaitons dans notre territoire, car aujourd'hui nous faisons de l'écotourisme essentiellement, et c'est vers là uniquement que nous voulons aller. Monsieur Levoist, vous avez un pins sur votre veste, c'est le drapeau de votre pays, la Guyane. C'est un moment où les fiertés de chaque territoire ultramarin doivent se mettre en avant et être dans la lumière. Je ne peux pas concevoir qu'on veuille une certaine autonomie ou une évolution statutaire sans aimer le territoire dans lequel on vit. Moi, depuis que je suis en Polynésie, je vois des Polynésiens qui aiment leur pays. Et bien, c'est un petit peu ce que nous véhiculons nous aussi, parce que nous voulons aujourd'hui que notre pays puisse sortir un petit peu de cette lorgnère dans laquelle elle est, mais pour cela, il faut en être déjà fier et l'aimer. Et je vous assure qu'aujourd'hui, la population guyanaise est avant tout attachée à ses propres cultures, à son propre pays. Nous avons la chance, nous, d'avoir encore des peuples endémiques, qui sont les Amérindiens, et qui nous ont appris un certain nombre de choses justement sur l'amour de notre pays, l'amour de notre écosystème, et pour nous c'est très important. Et vous l'avez ressenti ici à Tahiti, en Polynésie, également l'amour de ce Fénois. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir visités. C'est moi qui me remercie. Et bonne continuation de séjour à la rencontre des décideurs économiques de notre territoire. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.